passé en Patagonie en 97 et je me suis installé au pied d'une montagne et je me suis dit un jour je reviendrai ici en vélo. J'ai attendu 17 ans et 17 ans après je me suis retrouvé à Caracas où je voyais en vélo. J'ai découvert le vélo et je me suis pris de passion pour le vélo. Alors déjà étant passionné de voyage, plus de vélo. Je voulais faire quelque chose de différent des autres, un grand voyage seul, avec moi-même, savoir mes limites. Et donc j'ai décidé d'entreprendre ce voyage vélo. Voilà, et ça m'a apporté un peu plus de connaissances sur moi, sur aussi une autre façon de vivre, de relativiser les choses. Ça apprend aussi à se débrouiller tout seul dans des endroits complètement différents de chez nous. Là, je m'entraîne 6 jours sur 7 dans la région de Romain. De toute façon, les paysages et les dénivelés sont propices à faire du VTT, du vélo dans la nature. Donc ici, tout est réuni pour pouvoir préparer de grandes expéditions. Alors je choisis toujours des voyages où il y a très peu de population finalement, mais celles qu'on rencontre c'est vraiment des populations authentiques. C'est des endroits très reculés et ça se passe toujours bien. C'est toujours un peu méfiant parce qu'au départ il va y arriver quelqu'un avec un vélo, c'est le monde qui est là et donc c'est une approche délicate, toujours très tranquille et finalement ça se passe toujours bien, c'est même mieux que ces rencontres qu'on peut avoir en vie. Au niveau des financements, je me débrouille souvent tout seul. Voyage Âme Sud-Doux, j'ai eu des aides de quelques entreprises revinoises et aussi de beaucoup de gens individuellement qui ont voulu participer. Mais sinon, très rarement, on peut trouver des sponsors, on dépose des dossiers, mais pas de réponse, on ne rend même pas les dossiers pour financer ce genre de projet. Donc c'est pas évident. Donc je me débrouille moi-même avec mes propres moyens le plus souvent. Mais c'est aussi quelque part on en tire un peu de fierté de réussir, mais on galère quand même, quoi. Sur Voyage Âme Sud-Doux, j'ai traversé intégralement le Venezuela, intégralement la Bolivie, une petite partie du Chili nord, ensuite l'intégralité de l'Argentine avec 3000 km de désert, dont le désert de Patagonie intégralement. Donc c'est les 5 pays traversés dans ce voyage. En fait, ce voyage, je l'ai choisi parce que c'est encore un des endroits les plus authentiques de la planète. C'est la nature extrême, c'est la difficulté. Il y a encore très peu d'endroits comme ça dans le monde. Donc voilà, c'est de découvrir une faune, une flore exceptionnelle. Et puis c'est aussi de pouvoir constater les conséquences du réchauffement climatique. Qui risque de détruire cette faune et cette flore exceptionnelle. Pour moi, c'est de réussir cette traversée unique. Et en plus, c'est un challenge au niveau du temps parce qu'il y aura 6 mois et pas plus, vu que les grands froids arrivent très rapidement dans le Grand Nord. Donc voilà, c'est de réussir cette traversée. La préparation, c'est de trouver le matériel adéquat pour traverser ces contrées, donc il a fallu changer complètement le vélo. Un vélo très solide, avec des roues bien spécifiques, pour que je puisse passer partout. Alors ça, le matériel, c'est très important, donc trouver toujours le matériel adéquat, léger, mais bon, ça coûte très cher. Donc c'est la recherche, on attend les sols, on fait comme on peut pour économiser. Et ensuite, c'est une préparation physique. Donc c'est des mois d'entraînement, des heures d'entraînement, par tous les temps. Donc c'est vrai que des fois quand il pleut, on se dit je sors pas, mais si, il faut se forcer à sortir. Et puis une fois qu'on est sur le vélo, on n'y pense plus et on sait que devant il y a un grand voyage qui arrive. Donc c'est
Mentalement, je crois que ça fait 25 ans que je voyage dans toutes les conditions, donc je suis prêt. Dès que j'ai choisi un voyage, c'est que je suis prêt dans ma tête, donc j'ai pas de problème. Mais la motivation, c'est de pouvoir encore parcourir des endroits exceptionnels. C'est la passion, c'est d'avoir la chance de croiser des animaux qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, en toute liberté. C'est ça qui me motive, c'est l'authentique. Et en fait, j'essaye de trouver le moyen au niveau donc, des vêtements et de la nourriture. C'est quelque chose qui me nourrisse correctement, mais qui ne prend pas de poids. Donc, je recherche sans arrêt le plus léger. Donc là, sur la nourriture, par exemple, sur ce voyage, je vais emmener 5 kg de muesli. Et je mangerai une poignée de muesli pendant 40 jours de suite, parce que c'est le plus léger et c'est le plus pratique pour moi. Ça, c'est des recherches un peu particulières. J'essaye aussi de manger le moins possible ici pour habituer mon estomac. Et sur des voyages, ça m'est arrivé de ne pas manger pendant 2 jours ou 3 jours. Et c'est ce que j'essaye progressivement à faire pour pouvoir réussir ces voyages. Pour l'instant, pour le voyage Extra Nord 2015, il n'y a aucun financement et aucun sponsor.